Alors, j'ai coupé 2 morceaux de taille identique. Nous venons appliquer l'un sur l'autre, endroit contre endroit. Les 2 bords, les 3 bords, les 2 grandes longueurs et le fond sont bien bord à bord. Et le haut est ici. Je viens faire un petit marquage avec un crayon à 5 cm et demi et de nouveau 1 cm plus loin pour faire une petite coulisse, donc pour laisser une ouverture de part et d'autre. L'ouverture du sac sera donc ici. Je rajoute des épingles sur mes 2 longueurs. Ainsi, dans le fond. Encore 1 ou 2 pour bien maintenir l'ouvrage en place pour la piqûre. Je vais donc venir faire une piqûre qui va démarrer de là, s'arrêter à l'ouverture prévue de 1 cm, reprendre, faire tout le tour ainsi jusqu'ici et reprendre pour repartir d'ici jusqu'en haut. Je prends des épingles et viens les positionner à l'endroit de mes petits traits de crayon. Je prends ma piqûre après avoir fait la petite ouverture et je recule jusqu'à l'épingle. J'enlève l'épingle et je repars. Je pique jusqu'au bout, jusqu'au fond, jusqu'à la couture du fond. Je lève mon pied de biche, je tourne mon ouvrage, je vais piquer la piqûre du fond. Ici jusqu'au bout. Je pique mon épingle, je lève mon pied de biche, je retourne mon ouvrage et je repique en enlevant les épingles. Et ceci jusqu'à la deuxième ouverture. Je pique, je lève mon pied de biche, j'enlève la première épingle et je fais une petite piqûre en arrière pour maintenir ma piqûre. J'enlève l'ouvrage et je coupe le fil. Je reprends mon ouvrage et je redémarre ma piqûre en ayant bien soin de laisser l'ouverture. J'enlève l'épingle et je repars en marche avant ceci jusqu'en haut. Et je termine par une piqûre arrière pour bien fermer, pour pas que ça se découse. Je pique mes fils, je coupe mes fils. De ciseaux et je viens cranter les 2 angles du fond ainsi. Donc couper le 2e angle, je prends mon ouvrage et je vais venir surfiler autour en écartant les 2 coutures. Je ne surfile pas les 2 coutures ensemble afin de garder l'ouverture possible ici pour passer le lien à la fin. Le point surfilage, j'ai installé ma machine sur la position zigzag surfilage. Et je reprends. C'est bon. Dans l'angle, j'essaie de ne pas plier de ne pas piquer les 2 angles ensemble. Je continue ma piqûre, j'arrive au 2e angle. J'écarte bien les 2 coutures afin de ne pas les piquer ensemble. Et je vais piquer jusqu'en haut. Je prends mon ouvrage et venir surfiler l'autre couture. Je prends mon ouvrage
et je viens écraser les coutures à l'ongle ou au fer à repasser. Première couture, deuxième couture. Nous avons donc l'ouverture pour la coulisse ici. Je repose mon ouvrage et je vais venir faire un petit rentré de 1 cm dans le haut, tout autour, que j'écrase avec mon ongle ou, pour celles qui préfèrent, au fer à repasser. J'ai donc mon petit rentré de 1 cm tout autour du haut. Je retourne mon tissu de nouveau vers l'intérieur. Je mesure 3 cm. Et je viens épingler afin de maintenir mon ouvrage pour la piqûre à la machine. Je continue ceci tout autour de l'ouverture. J'épingle. Je vérifie que ma couture est bien écartée à l'intérieur. « 3 cm. J'épingle. Je remets plus d'épingles pour ne pas que mon ouvrage bouge au moment de la piqûre à la machine. 3 cm. Voilà, j'ai mon ouvrage prêt pour la piqûre à la machine. On va venir faire une piqûre tout autour. Afin que ce soit plus facile avec la machine, je peux retourner mon ouvrage dans l'autre sens pour faciliter la piqûre. Je positionne mon ouvrage afin de faire une piqûre tout au bord de ma pliure de mon retrait. Je pose, j'enlève la première épingle et je pique au point droit, bien sûr. Nous avons donc remis la machine sur la sélection point droit. Je fais attention à bien enlever les épingles à chaque fois. Je vérifie que ma couture de côté est bien ouverte. Et je pique tout autour. Je viens surpiquer par-dessus la première piqûre afin d'arrêter et que la piqûre ne se défasse pas. Une deuxième piqûre pour former une coulisse afin de passer le ruban. Cette deuxième piqûre doit être à 1 cm du haut de l'ouvrage. Pour cela, je rapproche mon ouvrage, je le positionne sous le pied de biche et je m'aide de la marque qu'il y a sur toutes les machines à coudre pour suivre. Donc mon bord de tissu est à 1 cm de l'épingle, de l'aiguille. Et je commence ma piqûre. Et je pique ainsi en suivant bien mon repère sur la machine. Afin d'avoir une piqûre bien droite. Et comme tout à l'heure, je viens surpiquer par-dessus le début de la première piqûre. Nous avons bien l'ouverture de chaque côté pour faire passer le lien. Je prends mon lien de 1,20 m que je plie en deux et je vais venir le couper au milieu afin d'avoir deux liens de 60 cm. Je prends l'extrémité de mon ruban, je plie sur un petit centimètre. Je replie sur la longueur afin de venir piquer sur toute la longueur. Et je viens m'aider d'une épingle pour commencer ma couture. Je m'approche de ma machine à coudre et je viens
positionner le pied de biche. J'enlève mon épingle, j'enfonce l'aiguille et je vais faire un petit aller-retour. Et je continue de piquer sur toute la longueur en venant plier avec mes doigts. Les deux bords sont bien l'un sur l'autre. J'arrive au bout de mon ruban, je fais la même chose. Je plie sur 1 cm à l'intérieur. Je replie sur la longueur. Et je vais venir terminer la préparation de mon lien. Je vais jusqu'au bout. Et je viens faire... Je prends une épingle à nourrice et mon lien. Je viens piquer mon épingle sur le bord du lien et avec cette épingle je viens glisser mon lien à l'intérieur de la coulisse, ainsi. Je fais tout le tour afin de faire tout le tour. J'arrive donc par où je suis entrée et pareil, je sors mon épingle et je viens tirer doucement sur mon lien. Je viens les mettre à la même hauteur de chaque côté. J'ai donc mon premier lien qui fait tout le tour et les deux extrémités qui sortent du même côté. Mon deuxième lien, je viens y fixer l'épingle à nourrice et je prends mon ouvrage. Je vais entrer ce deuxième lien par la deuxième ouverture. La première ouverture étant là. Et je glisse mon lien tout autour. Je passe sans m'arrêter par l'autre ouverture. Et je continue tout autour. En laissant l'autre lien en place. Voilà. Et j'arrive là où je suis entrée. J'essaye de faire sortir l'épingle à nourrice. Ainsi. Je tire sur mon lien doucement. J'enlève l'épingle à nourrice. Et je viens bien remettre en place le premier lien qui a été un petit peu bougé par le passage du deuxième. Et enfin, je termine par un petit nœud de chaque côté. Voilà, c'est fini.